Et triste nouvelle dans le showbiz ivoirien, Debodo Likoufa vient d'être déféré à la MACA. Ne dépasse pas cette vidéo, je vous raconte l'histoire. Il y a très peu de cela, vous vous rappelez Debodo pendant un live et une vidéo même où il a dit que Kérosène a déposé des armes chez lui. C'est-à-dire Kérosène, il confirme que Kérosène a des armes à la maison. Je dis et je le répète, Debodo Likoufa, allez chez le Kérosène, il a des armes chez lui. Je répète ça encore. On dit non, Debodo Likoufa, c'est diffamation dans la ligne machin. Bientôt les élections arrivent. Il est grand temps d'identifier tous ces artistes-là et d'aller fouiller chez eux. Oui. Les gens que vous voyez ou riez chez eux matin, midi, soir tranquillement. Il y a les mettre soit un à un. Oui. Police de Côte d'Ivoire. Direction nationale de la police de Côte d'Ivoire. Je vous interpelle. Notre lieu est rempli de pas mal de sorciers. Et je suis prêt à vendre les gens comme il se doit. On dit non, Debodo est dans la diffamation. Moi, Debodo dans la diffamation. Vous ne me connaissez pas bien. Vous faites exprès. Vous pensez vos petits artistes là, vos artistes qui traînent là, mais puis on vient s'assurer vous pour boire 2 bières tranquillement. Vous êtes trop arrivé, vous êtes trop important. On m'en fout de vous, vous accorde un peu d'importance. Hein. Je me rabaisse un peu à votre niveau. Hein. Je ne suis pas quelqu'un. Et puis, c'est l'homme dans le pays là. Et vous le savez. Comment ces ingrédients là. Cela même a annulé le concert de Kérosène en Europe. Les gens disaient, oh, tout ça est inventé parce que Kérosène savait que son concert, il allait taper poteau. Il a été poursuivi par la justice, c'est-à-dire les autorités compétentes de la Côte d'Ivoire, parce que Debodo a dit que tu as des armes chez toi. Les autorités l'ont interdit, c'est-à-dire Kérosène était interdit de sortir de la Côte d'Ivoire jusqu'à ce que cette affaire-là soit mise au clair. Maintenant, maintenant, Debodo dit que non, lui, il ne parlait pas de ce genre d'armes. Que lui, c'est-à-dire que lui, par exemple, son âme, c'est la musique. C'est-à-dire qu'il se fout de la gueule du monde, raison pour laquelle les autorités compétentes de la Côte d'Ivoire ont enfermé Debodo Likoufa. Actuellement, où je vous parle depuis hier, il a la MACA. C'était confirmé, avéré. C'est pour vous dire, ceux qui sont là en train d'insulter des gens, ou bien en train de lancer pique aux gens, et puis après qu'on leur demande, ils disent non, moi, il ne parlait pas de lui, il parlait de d'autres personnes. La justice ivoirienne, ils ne sont pas cons. Ils ne sont pas fous. Ce n'est pas seulement à cause de Kérosène qui s'est retrouvé à la MACA. Vous vous rappelez qu'il avait un concert en Europe qui a été organisé par Nama Bouaké. Le concert n'a pas eu lieu. Il a eu des histoires avec Nama Bouaké Production. Pour ceux qui ne connaissent pas Nama Bouaké, c'est lui qui est là. Donc, sachez que Nama Bouaké aussi a porté plainte contre Debodo. C'est pour ça qu'on nous dit, suite à plusieurs plaintes contre Debodo Likoufa, il se retrouve aujourd'hui à la MACA. Debodo a eu à diffamer sur la structure Nama Bouaké Production. Moi-même, déjà, j'en faisais partie aussi. Voilà, suite à ça, et puis, il a mis Kérosène aussi dedans. Donc, suite à cela, il y a une plainte. Il y a une plainte qui a été déposée. Et bon, 2 plaintes même. Une à la PLCC pour diffamation par Nama Bouaké, par la structure Nama Bouaké Production et le PDG de la structure Nama Bouaké. Une pour diffamation et puis une autre à la police économique. Voilà. Donc Debodo, bon, tout le monde le connaît, on a essayé de le calmer, il n'a rien voulu, il s'enfonçait, il ne faisait que s'enfoncer. Voilà, il est venu passer ses vacances sur Paris et tout. À son retour, tranquillement, il ne savait pas qu'il y avait une plainte qui l'attendait au niveau d'Abidjan, c'est-à-dire la semaine dernière. Voilà, la semaine dernière. Donc à son retour, tranquillement, il revenait des vacances tranquille, il voit qu'on l'interpelle à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, le mercredi. Je pense que c'est le mercredi ou le jeudi passé là. Pas cette semaine, l'autre semaine. Ils l'ont interpellé et ils l'ont envoyé à la PLCC. Ouais, tu m'avais dit c'était le vendredi qu'il avait. On attendait lundi, ça non? Le vendredi. Non, c'était soit ils l'ont pris la nuit, ils l'ont libéré le lendemain. C'est-à-dire, ils l'ont pris la nuit, ils l'ont libéré le lendemain. Donc, je ne sais pas si c'est la nuit du mercredi, ils l'ont libéré jeudi matin ou jeudi, ils l'ont libéré vendredi matin à la PLCC. Ils l'ont libéré sous convocation. Sous convocation du mercredi maintenant passé, du mercredi d'hier. Voilà, là, il avait rendez-vous avec Nama Bouaké et la PLCC a aussi appelé et rentré en contact avec Kérosène pour qu'il vienne poursuivre sa plainte. Donc, le rendez-vous, c'était hier à 9h, le rendez-vous avec Debodo et tout. Bon, effectivement, hier, on connaît tous l'artiste. Lui, il s'en fout, hein, il respecte rien, bon voilà. Donc,
Et effectivement, hier, 9h n'était pas là, il était à Live TV et en train de traiter, on t'attend. Hein. C'est-à-dire, les gens sont à un rendez-vous. Les gens t'attendent à la police, tu as une convocation qui t'attend. Toi, tu as la télé et tu es en train de traiter Nama Bouaké à la télé des voleurs. Willy même a essayé de calmer, tu as répété encore, si vous voulez, allez regarder l'émission de Willy à midi, vous allez voir que quelqu'un qui a rendez-vous à 9h, il a la télé et il est en train de traiter Nama Bouaké des voleurs. C'est pas, en fait, c'est pas bien, en fait. À un moment, il faut savoir respecter, tu vois, c'est pas bien. Et suite à cela, il est venu à sa plainte aux environs des... Après l'émission, il est venu et ils ont décidé de le garder, le déférer au paquet et puis on verra ce qui va suivre, quoi. La justice va trancher tranquillement, quoi. Mais, gouverneur Benzema, là, Nama Bouaké, depuis Abidjan, là, il m'a écrit, il dit, il est dans un bureau, il va monter tout à l'heure. Mais, dis-nous, parce que les abonnés veulent savoir la diffamation de Bordeaux. Qu'est-ce que de Bordeaux a pu bien dire à Nama Bouaké pour que Nama Bouaké ait très mal? Et puis, à quel moment Kérosène a porté aussi sa plainte et puis là, on ne sait pas. Donc, il y a une confusion. Donc, dis-nous un peu, voilà, parce que les abonnés veulent savoir. Bon, déjà, il a supprimé les vidéos, mais vous savez, Bordeaux, c'est quelqu'un de suivi. Les gens ont fait les captures, hein. Les gens ont gardé, et puis bon, le concerné aussi, il a fait les captures, il a gardé. Donc, arrivé là-bas, Bordeaux a voulu démentir, il a dit, il n'a jamais insulté Nama, pourtant, il a insulté d'abord la personne de Nama Bouaké. Et comme tu as dit qu'il arrivait tout à l'heure, lui-même va venir et donner plus de détails sur les injures. Sinon, moi, il a traité Nama Bouaké de... Attends, mais je pense que tu dois avoir des voix là-bas, non? Tu peux... Oui. C'est partout, il y a quelque part où il a traité Nama Bouaké de quelqu'un de bête, de quelqu'un de tolol. C'est pas un truc comme ça. Ouais. J'ai ça, je vais faire jouer. Mais là, je vais faire jouer. Donc, c'est un peu ça, en fait. Du côté de Kérosène, là, à quel moment l'affaire de Kérosène rentre en jeu dans cette plainte-là? Non, en fait, tu sais déjà, quand quelqu'un est arrêté, toutes les plaintes qui ont été portées contre lui auparavant, là, on les contacte. On les contacte dans cette optique-là qu'ils ont appelé Kérosène. Vous dit, ah, on a des Bordeaux sur la main, donc tu peux passer ou poursuivre ta plainte, toi. Voilà, c'est un peu ça. Et suite à ça... PLCC qui a appelé Kérosène pour dire on a... Oui, puisque certainement il avait voulu, au début, quand tu es énervé, tu portes plainte. Maintenant, après, on arrête le gars. Est-ce que tu veux poursuivre la plainte ou bien tu veux... parce que quand diffamation, là, ça c'est... Dès que le gars retire sa plainte, c'est bon, on te laisse, on te libère normalement. Si tu n'as pas commis d'autres trucs, tu vois. Voilà, donc bon, peut-être que lui, il a décidé de se retirer tranquillement, en fait. D'accord. Donc, ça veut dire dès que de Bordeaux a accusé Kérosène de détenir des armes à feu à son domicile, dans la colère, Kérosène a porté sa plainte à la PLCC. Et dès lors que... Non, mais c'est pas resté comme ça, hein. Apparemment, est-ce qu'ils ont pas allé fouiller sur Kérosène, tout ça, hein? Parce que c'est arrivé loin. De Bordeaux, c'est quelqu'un qui est beaucoup suivi. Quand il dit, mais Charlie, de toi à moi, on peut être dans la musique, on peut être collègue, on peut être dans plusieurs domaines. Mais comment je viens, aujourd'hui, on veut pas là. Quand tu es beaucoup suivi, tu te mets sur le net, en train d'insulter une personne, en train d'aller plus loin que les injures. Dis que quelqu'un détient des armes, les armes chez lui. Il n'a pas dit une arme, hein, des armes chez lui. C'est compliqué. Ouais. Et quand c'est comme ça, la police ils vont faire les enquêtes. Ouais. Donc, du coup, l'honorabilité de Kérosène était mise en cause. Effectivement. Voilà. Effectivement, c'était mis en cause et tout le monde a été choqué d'entendre ça de Bordeaux, quelqu'un qui l'a soutenu et tout, voilà. Donc, ouais. Donc maintenant, aujourd'hui, les gens veulent savoir si c'est la plainte de Nama Bouaké qui a permis son déferment au parquet ou bien c'est celle de Kérosène.
Bon, normalement, c'est la plainte de Nama Bouaké. Parce que Kérosène n'a pas poursuivi sa plainte. Ouais, selon mes infos qui sont... Moi, je suis en direct avec Nama, il m'informe, vu que je suis Paris. Et il sait que dans cette histoire aussi, j'ai été invectivé, j'ai été... Voilà, donc... Et lui et moi, c'est mon collaborateur. Voilà, donc il me tient au courant depuis la première arrestation de Bordeaux, hein, que moi j'appelle affectueusement Arturo. Oui, voilà. J'ai vu que quand tu causes avec moi, tu dis Arturo, et j'ai vu que c'est de Bordeaux. Mais qu'est-ce que de Bordeaux a pu bien dire te concernant pour te mélanger dans cette affaire? Non, moi, en fait, moi, il donnait des conseils. Moi, il faisait qu'il rigolait. Quand ça se passait, il insultait. Moi, il rigolait. En fait, moi, ça me fait rigoler parce que prendre l'argent, prendre une avance de quelqu'un à hauteur de 6 millions et venir insulter la structure, cracher sur la structure sans ne pas respecter tes engagements, c'est pas bien. Moi, j'ai trouvé ça méchant parce que en fait, ça se fait pas, en fait. Ça se fait pas de prendre une avance, faire un engagement, prendre un engagement, signer un contrat, et puis ne pas venir, ne pas honorer, c'est un, et puis de deux, venir cracher sur le gars, comme si c'était un moins qui rien. Est-ce qu'un moins qui rien peut louer une salle mythique comme le casino, et puis organiser un spectacle comme ça? Non. Vous respectez les structures, on respecte les artistes, mais souvent aussi, il y en a qui ne respectent pas les structures. Et ça, c'est déplorable, en fait. C'est pas bien. Ok, là, c'est Nama Bouaké qui vient de me laisser un message. Il dit, il a vu que tu es là, qu'il faut aller en profondeur dans la situation qui s'est passée. Par rapport à la salle, il a loué tout, et puis lui, après, il peut renchérir avec les documents. Il a dit, il faut parler, parce que là, il est dans un bureau en train de signer les documents dans un bureau là. Que la structure même vienne détailler ça. Voilà. C'est mieux, quoi. Parce qu'aujourd'hui, là, quand on veut ou pas, là, quelqu'un va faire 1000 conneries. Il va faire plein de bêtises. Au lieu de lui donner des conseils, au lieu de lui dire d'arrêter. De Bordeaux, là, cette histoire a commencé depuis. Il ne s'est jamais excusé. On connaît des gens, si par ici, qui sont dans l'événementiel, avec qui il est en contact. Ils n'ont jamais appelé personne pour s'excuser. Pour dire non, ils n'ont jamais fait ça. En plus de cela, la semaine dernière, ils l'ont pris. Il a dormi à la PLCC. Il a été libéré le lendemain. Il ne s'est jamais excusé. Hier même que le rendez-vous là même, tu te mets encore à la télé, tu traites Nama de voleurs. Donc en fait, il n'a peur de rien. Tu vois, c'est compliqué. C'est-à-dire lui, il n'a peur de rien. Moi-même, j'ai vu ça en bizarre. Quand tu m'as dit, il a dormi, j'ai pas bien écouté ton information. Et puis il a dit, mais gouverneur Benzema, tu me dis que la personne a été arrêtée. Et puis je le vois dans une ville à l'intérieur du pays. C'est là maintenant que j'ai réécouté ton message, puis j'ai compris. Donc ça m'a... J'ai dit, mais le monsieur il s'en fout. Ouais, non, lui s'en fout. On a tout soutenu ici, toi tu es au courant. Djereba Djaba, on a fait des vidéos, des séquences de vidéos pour les lever. Mais pourquoi ton frère, Kérosène, je ne sais pas pourquoi il y a eu ce bafou là, jusqu'à l'accuser de détenir des armes à feu. Et puis comme tu l'as si bien dit, il n'y a pas de pardon. Non, il n'y a pas d'excuse, il s'en fout. C'est compliqué. Pourtant, il y a les gens, tu as des millions de personnes dessus. Tu n'as pas donné ces exemples là. Tu as plein d'artistes qui veulent aujourd'hui te ressembler, tu vois. Tu n'as pas donné ces exemples là. Si chaque artiste doit se comporter comme ça, on fait comment pour la suite? C'est chaud. Bonsoir, vieux. Bonsoir. Benzema, vieux, tu m'as laissé, hein. On y va plus, ça va, non? Charlie, pardon, il peut passer 2 mots, et puis Béou. Oui, c'est l'Amazon de Paris. Bonjour, bonne arrivée. Comment vas-tu? Merci toi, pour les cadeaux. Comment vas-tu, c'est l'Amazon? Ça va. Moi, mouvement de Bordeaux, là. Oui, mouvement de Bordeaux, là. Moi, sans mentir, hein. C'est pas en fait, on dit, il a vu les factures que Nama Bouaké a payées. Charlie, on est à plus de 60 000 euros. Il n'a pas dit 60 000 francs, hein. Il n'y a pas de 60 000 euros. Moi-même, j'ai vu Colo ces jours-là. Il y a eu pitié de Nama Bouaké. Mais le truc de Bordeaux, tu sais, c'est quoi? Moi,
Debordo, c'est un artiste qui nous a influencé. Hein. Moi, j'écoutais Arafat et puis Debordo, il était dans le campement de mon papa, à Imle Kro là-bas et tout, tu vois. Le truc, c'est que ceux qui soutiennent Debordo ne veulent pas dire la vérité à Debordo, en fait. Quand tu n'as pas raison, là, quand Debordo a fait ses vidéos ici, il pouvait venir demander pardon. Et puis là, ils vont gérer ça. Nama, là, toi-même, tu le connais. Quand tu lui demandes pardon, là, ça passe. Il y a eu un mouvement de trucs à petit, là, ici, là. Moi, j'étais pas forcément d'accord avec VP Nama, mais après, on s'est appelé et tout, on a géré ça, tu vois. Mais, imagine-toi, Charlie, toi, tu as 960 000 euros. C'est ce que moi, j'ai vu comme facture, hein. Toi, tu as 960 000 euros pour organiser un événement. Et puis, événement, là, ça prend pas. Derrière ça encore, on vient t'insulter pour mettre dessus. Ça encore, c'est rien, hein. Vieux père Benzema est là. Est-ce que c'est que Debordo cherchait nous tous ici à Paris pour frapper? Ah bon? Toi aussi, quand Debordo est arrivé là, il cherchait nous tous, même ces éléments. Il y a un de ces gars qui me connaît très bien. Qui me connaît très bien. On va arrêter de mettre ça là. Sérieux. Maintenant, quand il est arrivé à Paris, son élément me demande, ouais, tu es où? Faut m'envoyer ton adresse et venir chez toi. Il dit, Tanti, pardon, tonton. Toi, depuis que tu es là, tu n'as jamais dit que tu viens chez moi. Debordo quitte à Abidjan. Il dit tous ceux qui ont fait des vidéos là, lui, il va frapper tous dans Paris là. C'est maintenant, toi, tu m'écris pour dire non, toi, t'as venu chez moi. Non, il a fait tourner vieux père là, juste quand il nous a laissé. Bon, un artiste comme ça là-haut, on va dire quoi? Et puis ces fans, quand on vient parler, au lieu de conseiller l'artiste, ils sont là, non, on soutient Debordo, on soutient Debordo. Debordo, il n'est pas au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Si c'est plein de Nama qu'il a envoyé là, Nama, il n'a qu'à laisser, il va dormir un peu en prison. On n'a qu'à arrêter l'amusement. 60 000 euros. On est dans les... C'est combien de millions même en France CFA? Je ne sais pas c'est combien, mon vieux. 60 000 euros là. On est dans plus de 25 millions à 30 millions si je ne me trompe pas. Et puis vous allez venir jouer avec ça parce que c'est Debordo, pardonnez. 39 millions. Voilà, 39 millions, non? 39 millions. Quelqu'un va déposer 39 millions sur un artiste. Il n'a rien gagné. Et puis dans ça encore, on vient insulter sa maman, tous ses descendants, tous ses amis, tous ses enfants. Et vous trouvez ça normal. Et puis on dit que la personne là, il trafique les trucs en ambassade. Vous, en fait, non, Debordo, quand Debordo fait des vidéos là, c'est des milliers de personnes qui regardent des vidéos de Debordo. Dans ça là encore, vous êtes là, vous l'encouragez. Au lieu de dire à votre artiste, ah vieux, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Mon vieux, le jour que moi, Debordo m'a découragé là, tu sais c'est quand? Debordo est venu dans un concert, hein, il veut faire palabre avec un fan. Et c'est ça, c'est un artiste. Toi, un artiste, un fan, quand il était en clash avec Suspect, fan là lui dit, ah, Suspect a fait vidéo sur toi, hein. Debordo veut frapper le jeune. Tout le monde a demandé pardon, il dit non. Mais arrivé à un certain moment, conseillez-le. C'est qu'il fume là, il n'a qu'à savoir qu'il n'est pas au-dessus de la loi et que les gens dépensent de l'argent pour les événements. Et puis, il faut respecter les promoteurs. Parce que si on parle des artistes là, c'est parce qu'il y a les gouvernements, Benzema, les vieux pères comme Nama Bouaké qui enlèvent leur propre argent pour organiser des événements. Mais toi, tu viens, tu l'insultes, et puis vous voulez qu'on l'encourage dans ça. Il n'a qu'à aller faire 2 mois en prison. Quand il va sortir là, il va comprendre. Donc, il ne va pas trop être long, mon vieux. Gouvernement, il va dire Kumada. Merci. Gouvernement, il va dire Kumada. Merci.